Quand j'étais plus jeune, je vivais dans un village au milieu de la campagne anglaise. Pour donner une idée, c'était un petit village avec une population d'environ 4000 habitants, mais on avait plutôt l'impression qu'il en comptait 1000, étant donné que les habitations étaient très dispersées et que le village était entouré de tous les côtés par de nombreux champs et bois qui débouchaient sur une forêt assez célèbre. C'était un peu au milieu de nulle part et, pour cette raison, les connexions téléphoniques étaient relativement mauvaises. Ayant vécu là-bas toute ma vie, je connaissais l'endroit comme ma poche. Je savais où se trouvaient les sentiers publics qui traversaient les bois et les champs, là où ils étaient reliés, quels étaient les raccourcis, là où se trouvaient les cours d'eau ainsi que toutes les autres spécificités de ces lieux. J'avais fait des promenades dans cette zone tout au long de mon enfance avec mes parents, puis seul à l'âge adulte sans jamais avoir aucun problème et je me sentais en sécurité ici. Cette histoire se déroule l'été dernier, après que je sois revenu à la maison à la fin de mon année universitaire. À l'époque, il m'arrivait de fumer de l'herbe et c'était une habitude que mes parents méprisaient et que j'essayais de leur cacher en faisant des promenades le soir, plusieurs joints pré-roulés cachés dans la poche de mon sweat à capuche. Ce jour-là, comme à leur habitude, mes parents sont tous les deux rentrés vers 17h. Nous avons discuté pendant un moment, puis nous avons dîné et j'ai fini par sortir pour ma promenade 1 heure plus tard que d'habitude, alors qu'il était environ 19h. Comme c'était l'été, le soleil brillait toujours et, sur le moment, je n'ai pas vraiment remarqué que la nuit commençait doucement à tomber alors que je me dirigeais dehors. La forêt la plus proche de ma maison se trouvait à moins de 5 minutes et on y rentrait par un portail dans le champ d'un fermier. On pouvait voir assez loin à travers le champ jusqu'à ce que la première série d'arbres obscurcisse notre vue. C'est là que je me suis dirigé car je savais que le sentier prendrait moins d'1 heure et qu'il me ramènerait sur le même chemin que celui sur lequel je me trouvais. Cela me laisserait largement assez de temps pour fumer les 3 joints dans ma poche et pour que l'odeur quitte mes vêtements avant que je sois de retour à la maison. Toute cette zone était très populaire auprès des promeneurs de chiens et il n'était donc pas rare de voir d'autres personnes pendant ces promenades. De plus, comme c'était un village où la plupart des gens se connaissaient, il était coutume de se saluer lorsque l'on croisait quelqu'un dehors. J'ai allumé mon premier joint et j'ai commencé à marcher. Je suis resté dans mon propre monde pendant un moment, jusqu'à ce que je me trouve à moins de 100 mètres de l'orée des bois. J'ai aperçu un homme âgé sortant de ces derniers qui lançait une balle pour son chien. En m'approchant, j'ai reconnu un de nos voisins qui connaissait mon grand-père. Nous nous sommes arrêtés et avons discuté pendant un instant tandis que son chien courait autour de nous. Alors que nous parlions, j'ai vu un homme sortir des bois. Ce dernier portait une veste verte fluo et ne semblait pas avoir de chien avec lui, ce qui m'a paru étrange sur le moment. Il était très grand et semblait avoir une bonne dizaine d'années de plus que moi. J'ai continué de discuter quelques minutes de plus avec mon voisin, puis nous nous sommes dit au revoir. Il m'a conseillé de ne pas rester dehors trop longtemps car il allait bientôt faire nuit. Le soleil commençait en effet à se coucher, chose que je n'avais pas remarquée jusqu'alors. J'ai continué le long du chemin en direction de l'homme. Lorsque nous nous sommes presque croisés, j'ai levé les yeux pour établir un bref contact visuel. J'ai souri et j'ai dit bonjour, comme tout le monde le fait ici. Mes yeux ont instantanément rencontré les siens. Il me regardait déjà, ses yeux sombres étant fixés sur les miens. Il ne souriait pas. Je ne le connaissais pas du tout, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je pouvais le voir dans ses yeux. J'ai ravalé ma politesse et j'ai regardé le sol alors que je passais à côté de lui. Cet homme me mettait vraiment mal à l'aise, bien que je n'arrivais pas à en déterminer la cause exacte sur le moment. J'ai accéléré un peu le pas et avant d'entrer dans les bois, j'ai regardé brièvement derrière moi. L'individu marchait toujours dans la direction opposée à la mienne, suivant mon voisin de loin. Je me suis senti soulagé, j'ai ri en maudissant l'herbe qui me rendait paranoïaque. J'ai allumé un autre joint et j'ai commencé à marcher dans les bois. Il faut environ 30 minutes pour suivre le chemin à travers les bois jusqu'à la fin de ce dernier, la sortie du sentier s'ouvrant sur un autre champ qui menait à une autre portion de forêt. Le ciel était maintenant violet, la lumière déclinante m'ayant été cachée par les arbres. Je fumais déjà mon dernier joint
et j'étais près de l'entrée de la deuxième série de bois quand je le soudainement ressentis. La peur. Une peur complète, paralysante, absolue, qui est apparue soudainement dans mon échine telle une décharge électrique. Je n'avais jamais rien ressenti auparavant, mais je savais ce que c'était. Je me suis alors retourné. L'homme se tenait à la sortie de la première série de bois. Je pouvais encore distinguer sa veste verte dans la lumière déclinante. Il avait fait demi-tour, et il avait dû le faire très rapidement. J'avais regardé en arrière plusieurs fois pendant que j'étais dans ces arbres, et il n'était pas là. Pendant une seconde, je me suis figé, tout comme lui. Il savait que je l'avais vu. Pour sprinter la distance qui nous séparait, il lui faudrait environ 5 minutes. J'ai jeté mon joint et j'ai foncé dans les bois car c'était le seul chemin que je pouvais prendre à cet instant, sans oser regarder derrière moi. J'ai sprinté pendant quelques minutes avant de prendre un virage serré, à gauche du chemin, qui s'enfonçait dans les arbres. J'espérais le déstabiliser un peu, mais je ne voyais rien du tout, la lumière s'assombrissant déjà et les arbres rendant la situation 100 fois pire, surtout que j'étais maintenant au milieu d'eux. Les branchages s'accrochaient à mes vêtements, fouettant et griffant mes jambes jusqu'au sang. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mes poumons protestant de douleur, me détestant de fumer autant, tandis que mon cœur frappait ma cage thoracique comme s'il tâchait de s'échapper de cette dernière. Je n'en pouvais plus. Je me suis jeté au sol derrière un tronc particulièrement épais, dos à ce dernier, les genoux contre ma poitrine et la main sur ma bouche afin d'étouffer ma respiration. J'ai tendu l'oreille afin d'écouter derrière moi. Après plusieurs secondes de silence, et alors que je pensais l'avoir semé, j'ai entendu un bruit se rapprochant de ma position. C'étaient des bruits de pas qui se rapprochaient lentement, faisant craquer les branchages alentour et s'arrêtant à une dizaine de mètres de ma position. Je n'ai pas osé regarder, de peur de me faire repérer. J'avais mon téléphone, mais je savais pertinemment que j'avais peu de chance d'avoir du réseau là où je me trouvais. De plus, je savais qu'il m'entendrait parler ou verrait la lumière de l'écran si je le sortais de ma poche. J'ai commencé à pleurer, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. J'ai entendu une voix grave s'élever en me disant qu'il savait que je me cachais et qu'il allait me trouver, et j'ai alors dû mettre mes 2 mains sur ma bouche pour m'empêcher de hurler. Je l'ai entendu bouger à nouveau, et j'ai fini par trouver le courage de tourner la tête et regarder derrière moi. L'individu se trouvait à environ 5 mètres de l'arbre, sur ma gauche, et me tournait le dos. Je me suis remis dans ma position initiale et j'ai cherché frénétiquement la zone qui m'entourait, à la recherche de n'importe quel objet pouvant m'extirper de cette situation. Après quelques instants à tâtonner dans l'obscurité ambiante, j'ai fini par saisir une pierre qui se trouvait à mes pieds et, après avoir regardé à nouveau l'individu et remarqué que ce dernier avait toujours le dos tourné, j'ai lancé le rocher derrière moi, sur ma droite. Je l'ai entendu se fracasser contre des branches d'arbres dans un bruit tonitruant et j'ai alors entendu l'homme s'élancer immédiatement dans sa direction en riant. J'ai toujours de la peine à y croire, mais ce dernier riait, d'un rire sadique qui me donne encore froid dans le dos à ce jour. J'ai entendu ses pas devenir de plus en plus silencieux jusqu'à ce que je ne les discerne quasiment plus. Puis j'ai bondi en avant et je me suis mis à sprinter aussi vite que je le pouvais. J'ai couru, essayant de mettre le plus de distance possible entre nous, tout en étant conscient que je m'éloignais de plus en plus de ma maison. Je savais qu'il devait y avoir un ruisseau quelque part à proximité et que ce dernier suivait le sentier qui menait jusqu'à mon domicile. J'ai couru et couru pendant ce qui m'a semblé être une éternité, jusqu'à ce que les arbres se ramifient de plus en plus et que je puisse distinguer la silhouette d'un champ apparaître au loin. J'ai fini par dépasser les derniers arbres en courant toujours aussi vite que je le pouvais, jusqu'à ce que le sol ne disparaisse soudainement sous mes pieds et que je tombais brutalement la tête la première dans l'eau glacée, mes poumons se remplissant d'eau boueuse. J'ai senti une vive douleur au genou tandis que ces derniers heurtaient les pierres au fond du cours d'eau, mais je n'y prenais pas attention outre mesure et tentais de reprendre mon souffle, tandis que l'adrénaline faisait toujours battre mon cœur à toute vitesse.
J'étais soulagé d'avoir trouvé le ruisseau, mais je savais que j'avais fait beaucoup de bruit en tombant, et j'étais terrifié à l'idée qu'il m'ait entendu. En plus, mon téléphone était maintenant totalement ruiné et inutilisable. J'ai descendu lentement le cours d'eau aussi silencieusement que possible, en gardant ma tête hors de l'eau et en restant autrement complètement immergé dans ce dernier. Je restais aux aguets, sursautant au moindre bruit environnant alors que le ruisseau s'enfonçait à nouveau dans les bois et je levais les yeux au moindre mouvement. Après environ une demi-heure dans cette position, j'ai réalisé que je me trouvais à la lisière du bois d'où j'étais arrivé, là où le sentier rejoignait le portail à proximité de mon domicile. Si je me mettais à courir, je pourrais être à la maison en moins de 20 minutes. Aussi silencieusement que possible, j'ai rampé afin de remonter le talus surplombant le ruisseau, en tâchant de rester aussi indétectable que je le pouvais. Alors que j'étais frigorifié et que je tremblais de peur et de froid, j'ai jeté un bref coup d'œil au-dessus de ce dernier. Je pouvais juste distinguer le sentier sur quelques mètres, et j'ai aperçu l'entrée du champ dans lequel j'avais initialement croisé mon voisin, qui se trouvait à environ une quinzaine de mètres de ma position. Je suis resté immobile dans cette position, et j'ai scanné la forêt pendant quelques minutes. Mes yeux essayaient de distinguer le moindre mouvement malgré l'obscurité quasi totale. Rien. J'ai tendu l'oreille et je n'ai rien entendu non plus. Je me suis levé et j'ai à nouveau couru aussi vite que possible pour rejoindre le champ. Je savais que le portail par lequel j'étais entré se trouvait au bout de ce dernier. J'ai failli crier de soulagement alors que je m'engageais à découvert. Je l'ai soudainement entendu hurler derrière moi, proférant des insanités à mon encontre. Je jure que mes jambes ont failli lâcher à ce moment-là. Il m'avait attendu. J'ai tourné la tête et je l'ai vu courir à toute allure sur le sentier derrière moi. J'ai crié et j'ai redoublé d'efforts, les larmes coulant sur mon visage. Tout ce que je pouvais faire, c'était courir. J'ai traversé le champ aussi vite que je le pouvais, jusqu'à ce que j'aperçoive le reflet du clair de lune briller sur le portail métallique. Ma maison n'était plus qu'à 5 minutes de là. Je ne me suis jamais autant concentré sur quelque chose que sur ce portail. L'homme était plus rapide que moi et se rapprochait, me criant à plusieurs reprises qu'il allait me trancher la gorge. J'ai continué de courir, sautant par-dessus le portail en direction de la route, et j'ai jeté un bref coup d'œil par-dessus mon épaule alors que je m'engageais sur cette dernière. J'ai vu qu'il me suivait toujours, et ne se trouvait maintenant qu'à plus qu'une dizaine de mètres de ma position. J'ai continué de courir jusqu'à mon allée, et je me suis jeté contre ma porte en continuant de courir jusque dans mon salon, en pleurant et en criant hystériquement tout en pointant la porte derrière moi. Mon père est sorti en trombe tandis que ma mère m'a attrapé alors que je m'effondrais en tremblant. Il se trouve que mes parents avaient déjà appelé la police. Comme je l'ai dit auparavant, j'avais l'habitude de sortir tous les soirs pendant environ 1 heure, mais il était maintenant presque minuit et cela faisait presque 4 heures que j'étais sorti et que je ne répondais pas à leurs appels, mon téléphone étant désormais totalement hors service. Ma mère a rappelé la police pour leur expliquer la situation, et ces derniers se sont rendus à notre domicile afin de prendre ma déposition. Après leur avoir raconté ce qu'il venait de se passer, mes parents étaient tout autant horrifiés que les agents présents dans mon salon, étant donné que rien de tel ne s'était jamais produit ici. Cependant, les policiers m'ont immédiatement pris au sérieux. En même temps, je présentais des coupures et des ecchymoses de la tête aux pieds, et j'étais complètement trempé et couvert de boue et de sang. Il est évident que cette expérience m'a complètement traumatisé et que je n'ose maintenant plus sortir seul dès la tombée de la nuit. Le pire dans tout ça, c'est que la police n'a jamais eu de suspect. Bien qu'il m'ait suivi de très près jusque sur la route à proximité de mon domicile, l'individu s'était complètement évaporé lorsque mon père est sorti de la maison en courant, ne laissant aucune trace derrière lui.